Et salut les amis, c'est Pat Peroni de Mix-moi tout. Alors les gars, je sais pas chez vous, mais ici il fait 40 degrés à l'extérieur. Donc je préfère rester avec vous tranquillement avec la clim. On va parler de musique et de Cubase, d'autant plus que on va aborder un sujet quand même assez sympa, c'est le mastering. Alors avant de commencer, j'aurais deux petites choses à vous dire. Premièrement, moi je me considère comme je me considère pas comme un ingénieur du son. Je suis plutôt un musicien arrangeur et je suis comme vous, j'essaie de récolter des informations sur internet ou dans des studios avec des amis ingénieurs du son. Enfin, voilà, tout ça pour vous dire que si jamais des fois je peux dire une connerie ou si vous savez mieux que moi, ben, n'hésitez pas de me faire remonter les informations pour que j'en profite moi aussi. Puis voilà, vous savez, YouTube, c'est un lieu de partage. Et la deuxième chose, je voulais vous parler du fait, on me demande beaucoup si on doit adapter son mastering aux plateformes de streaming. Alors moi carrément, je vous dis non. Moi personnellement, j'essaie de taper à -8. Je fais mes morceaux pour que ça soit directement jouable en radio ou prêt pour les labels. Après, si les plateformes de streaming, ben, ça va sur les plateformes, ils adapteront, ils le baisseront, YouTube le baissera à -14. Mais en tout cas, je ne perdrai pas le fait que moi j'ai fait mon mastering à -8 parce que ça va lui donner aussi un son. Et ce mastering fait partie de l'esthétique du morceau, du look du morceau, vous comprenez? Même s'il le baisse après à -14, j'aurai quand même ce son si particulier, un peu écrasé, qu'on entend aujourd'hui, voilà, dans les musiques mainstream. Voilà, ça c'est mon avis. Voilà, allez maintenant, on y va, on va voir le tuto. C'est parti les gars. Alors, avant de commencer le mastering, on va bien sûr exporter son mixage, le mixage de sa chanson, de son projet. Donc pour cela, on va mettre le locator gauche complètement au début du projet et le locator droit à la fin. Vous pouvez les bouger aussi différemment. Par exemple, en cliquant avec la touche Alt, je vais mettre celui de droite là où je veux. Vous voyez, je clique, je le mets où je veux. Et là, pareil pour l'entrée, vous pouvez avec la touche CTRL. OK. Voilà, si vous voulez faire quand même une entrée précise à un endroit précis, n'oubliez pas d'enlever la grille parce que sinon vous allez bouger comme ça, vous allez sauter en enlevant la grille, c'est plus précis. Mais ne perdez pas de vue on va le retoucher ça quand on va faire le mastering. OK? Donc là, vous avez vos locators, ils sont bien placés. Si par exemple c'est de couleur marron, là, c'est que c'est pas bon, c'est que vos locators, ils sont à l'envers. Donc il faut que ça soit violet ou bleu, je ne sais pas exactement la couleur que c'est là, ça dépend des écrans. Ok, voilà. Là, vous êtes prêt à exporter. Si vous voulez vérifier encore, bon, de toute façon, si vous avez fait le mixage, vous savez tout ça. Donc, là, je vais exporter. Je fais fichier exporter, mixage audio. Voilà. Le nom du projet, le dossier de destination, tout ça, vous savez. Alors là, on va mettre fichier Wave. 4400. Et là, je vous conseille de mettre 32 bits float. Parce que, bon, c'est un petit peu compliqué à expliquer ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, en vous mettant comme ça, vous ne risquez pas de saturer. Si vous avez fait un mixage qui est un peu fort, que des fois ça rentre un petit peu dans le rouge, eh ben, sachez qu'en exportant 32 bits float, il n'y aura pas de problème. Ok, vous pouvez y aller tranquillement. Alors une fois que vous avez fait tout ça, vous faites ajouter à la file et ensuite vous lancez l'exportation. Voilà, bon, je ne le fais pas parce que je l'ai déjà fait tout à l'heure. Voilà, on va se retrouver maintenant dans la fenêtre. Je vais ouvrir un nouveau projet et importer donc ce fichier audio pour commencer le mastering. Alors voilà, on se retrouve donc dans un projet, une nouvelle fenêtre projet. C'est là où je vais importer le mixage que j'ai exporté tout à l'heure. Mais avant ça, j'ai importé une track déjà masterisée, un projet que j'ai déjà masterisé, pour vous faire voir quelques petits trucs avant de commencer. Donc, on va utiliser donc un vumètre pour travailler. Le vumètre dans Cubase, il est là, on clique là
pour le faire apparaître. Si c'est comme ça, vous cliquez sur vue maître, c'est ici. Et voilà notre vue maître. Donc ici, ça va être surtout les... On va surveiller qu'on ne dépasse pas le 0 dB. Vous voyez, là, c'est masterisé. Déjà, ça tape dans le 0, mais ça ne le dépasse pas. À quoi je vois que ça ne dépasse pas le 0 dB? Je le vois là, déjà, premièrement, parce qu'il y a marqué crête maximale 0. Si je monte, par exemple, le morceau, on va voir que je dépasse de suite. Vous voyez? Voilà, 2, 2, 1. Et ici, il y a un petit pic rouge qui s'est mis. Voilà, là ici, c'est important de regarder ici. Là, je l'enlève, voilà, je rebalance le morceau. Vous voyez, hop, c'est devenu rouge. Ça, il faut tout le temps le surveiller. Alors, si je remets mon morceau à 0 dB sur la console, on voit qu'ici, ça ne tape jamais dans le rouge. Alors, pendant le mastering, vous surveillez toujours ici. Il ne faut pas que ça clique dans le rouge. Ok? Alors, on va utiliser ça, donc crête maxi. Alors, pour remettre à 0, vous tapez sur la petite flèche, ça remet toutes les unités à 0. Et donc, on va travailler, nous, maintenant sur le loudness. Je vous fais voir aussi avec le loudness. Voilà, il y a cette fenêtre. Il faut travailler avec le LUFS. S'il n'est pas, si vous ne le voyez pas, il faut cliquer tout simplement là-dessus. Et voilà, là, vous êtes en LUFS. Le LUFS, c'est une unité de mesure qui permet de mesurer l'intensité générale du morceau sur toute sa longueur et qui va vous donner donc une valeur qui va être très importante parce que c'est celle-là qui va nous indiquer si on est bon par rapport aux autres morceaux du commerce. Alors ici, par exemple, celui-là de morceau, il est à... C'est ici que ça se passe, Integrated, vous voyez. Là, pour le moment, on est à moins 8.2. Je ne pense pas que ça va changer. Parce que je le vois ici à la forme d'onde, il n'y a rien qui se passe. Donc c'est un morceau qui tape à moins 8, voilà. Ok. C'est cette ligne qui est importante. Celle-là aussi, elle est importante parce qu'au lieu de mesurer sur une grande longueur du morceau, il va nous donner une mesure sur 3 secondes. Alors je le lance, regardez. 1, 2, 3, et voilà. À 3 secondes, vous avez déjà une valeur. Et souvent, ces deux valeurs se rejoignent. Okay. Ici, c'est la valeur instantanée. Je remets à 0. Voilà, hop, là, vous avez une valeur. Tout ça, ça peut aider. Voilà. Nous, c'est ici qu'on va surveiller. Mais ça peut nous aider pendant qu'on travaille pour aller plus vite. Voilà, l'intervalle, ne vous en préoccupez pas trop pour le moment. Par la suite, ça peut nous donner des informations sur le taux de compression qu'on voudra mettre sur le morceau. Mais moi, je ne m'en sers pas trop. Et là, vous avez la crête vraie. Alors ça aussi, je ne vais pas vous l'expliquer tout de suite, on le reverra plus tard. Pour le moment, gardez une chose à l'esprit, surveillez bien ici. On va essayer donc dans notre mastering à s'approcher du moins 8 dB parce que moins 8, c'est ce qui se passe à peu près dans la musique mainstream. Si vous êtes à moins 8, vous êtes bien. Vous êtes bien. Si vous arrivez à moins 8, c'est très très bien. Voilà. Voilà. C'est toutes les musiques modernes, mainstream d'aujourd'hui, ça tape à peu près moins 8, bon, des fois un peu plus, moins 7. Mais moins 8, moi j'ai remarqué que c'est quand même le standard, quoi, hein. Ok, alors une fois qu'on a compris tout ça, on peut attaquer le mastering. Je vais donc importer le morceau que j'ai mixé tout à l'heure. Importer, voilà, fichier audio. Il est là. Donc, copier le fichier dans le dossier de projet. Résolution en bits. Alors ça, je ne le clique pas. Par contre, je vais vous faire voir un truc. Voilà, là, je l'importe. C'est important que votre projet, il soit réglé dans configuration du projet. Je vais là. C'est important que, comme on a exporté le morceau tout à l'heure en 4400, il faut qu'ici, ça soit 4400 aussi. Voilà. Là, c'est pas important. 24 bits, on peut le laisser comme ça. Fichier Wave. Mais ça, ici, c'est important. OK, 4400. Voilà. Donc, là, j'ai mon fichier importé. Alors, ce qu'on peut voir déjà, c'est que ici, vous voyez, ce qui est bien, c'est que j'ai de la marge. Je vais pouvoir travailler. Si mon fichier, il avait été comme ça, si vous avez exporté votre fichier un peu fort comme ça, il faut que redescendre un peu là.
Vous voyez, voilà, il faut qu'il soit un peu petit, qu'on ait de la marge pour travailler. Voilà. En principe, les maisons de mastering recommandent de baisser de moins 6 dB son mixage. Mais bon, si vous l'envoyez comme ça, c'est pas la peine. Voilà. Là, c'est bon. Moi, je me fie au graphisme. Je me fie à ça. Voilà. Là, c'est bon. Là, il y a de la marge. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que à chaque fois qu'on va insérer un effet dans notre mastering, ça va remonter un petit peu le volume. Si on est d'entrée, si on est déjà trop fort, vous voyez, si je suis comme ça, moi, que je fais mon mastering, si je veux retoucher un petit peu les basses, les montées et tout, ben, de suite, je vais clipper. Vous voyez, c'est normal. Là, par exemple, bon, là, je clippe pas, mais il suffirait peut-être que je monte un peu les basses et ça va peut-être... voilà, vous voyez l'exemple? Là, ça a clippé, vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir de la marge, il faut baisser son morceau avant de le travailler, de le masteriser. Voilà, ici, c'est bien à peu près. Voilà, comme ça, si vous êtes comme ça, c'est bien. Alors, on va voir le premier effet que nous allons appliquer pour ce mastering. Donc, on va commencer par rajouter le premier effet sur notre track, pour notre mastering. Alors là, pour le mastering, on va le faire ici, sur la sortie stéréo. C'est là qu'on va appliquer tous nos effets. Je me mets dessus. La sortie stéréo qui est dans ce petit dossier, canaux d'entrée et de sortie. Hein. Elle est là, voilà. Je clique dessus. Vous avez l'inspecteur là sur la gauche. Ici, l'inspecteur, c'est cette partie-là. Vous allez cliquer sur le petit E là. Et voilà, il y a la fenêtre de paramètres qui apparaît. C'est ici qu'on va insérer tous nos effets pour le mastering. Alors le premier effet que je vais insérer, c'est un equalizer, le frequency que vous avez dans Cubase Pro. Voilà, il est là. Et je vais nettoyer un petit peu les basses fréquences. Hein, je me mets à cut 48 et j'envoie le morceau. Voilà, si vous avez des bonnes écoutes, vous pouvez enlever vraiment les basses fréquences, bon, celles qu'on n'entend pratiquement pas. Vous voyez là, en dessous de 20 Hz, l'oreille humaine, elle n'entend plus rien. Donc, voilà. Ce que je vous conseille de faire, c'est de vous mettre en mode linéaire pour ne pas prendre de risque de déphasage. Déphasage, c'est pas facile à dire. Voilà. Alors, si vous voulez comprendre ce que c'est, vous allez sur Internet, vous tapez équaliseur linéaire et équaliseur classique, la différence, et vous allez trouver toutes les explications. Donc, moi, je vous conseille de faire comme ça. Et pourquoi on fait ça? On enlève des fréquences basses qu'on n'entend même pas. C'est parce que tout simplement ça va éviter aux compresseurs qu'on va rajouter de travailler sur des fréquences que de toute façon on n'entend pas. Voilà. Ok. Alors ça, voilà, ça c'était le premier effet. Alors ceci dit, après, vous pouvez très bien, si vous avez de bonnes écoutes, s'il y a des basses qui sont vraiment voilà, le mastering, de toute façon, c'est toute une question de goût. C'est avec vos oreilles. Il faut vraiment vous fier à vous-même, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous avez envie de... vous êtes un peu... vous êtes un artiste à ce moment-là du mastering. Voilà, c'est de l'art. Ok? Enfin, du moins, moi, je le conçois un petit peu comme ça. Ensuite, toujours sur la sortie stéréo, je clique sur le petit E, en insert, on va rajouter un compresseur. Alors si vous êtes sur Cubase Artist, vous allez dans Dynamique, là, et vous prenez, si vous êtes sur Cubase Artist, vous prenez compresseur. Par contre, si vous êtes sur Cubase Pro, on va prendre le multiband de compresseur. Voilà. Et ici, pour commencer, si vous connaissez pas trop encore bien la compression, je vous conseille donc de choisir un preset. Voilà, moi ici je vais prendre RNB parce que c'est à peu près le style du morceau. Et puis à partir de là, je vais m'amuser avec les réglages pour obtenir le son que je veux, quoi. Vous voyez, voilà.
Alors à partir de là, je vais commencer à surveiller mon loudness. Donc là, je peux voir que je suis... Voilà, là on est déjà à moins 14 parce que vous voyez le compresseur lui il était réglé à plus 2.6. Je vais le laisser ça. Si vous avez trop de niveaux de suite là, vous vous remettez à 0 dB, même vous pouvez baisser. Moi je le bouge pas parce que ce petit gain que j'ai obtenu, je le garde. Et voilà, donc ça, le multiband de compresseur, ça va vous amener du liant, ça va sublimer déjà le morceau. Ça va amener un effet colle qu'on appelle dans les ingénieurs du son appellent ça un effet un peu colle, ça donne voilà. Donc voilà pour le deuxième insert. Alors maintenant, on va s'occuper de la colorisation du titre, c'est-à-dire que on va prendre une piste référence d'un morceau qui s'approche un peu du nôtre au niveau du style, et on va regarder surtout les graves, les aigus et un petit peu les harmoniques, la saturation, pour voir si on n'est pas trop éloigné. Alors bon, là j'ai pris un morceau qui n'a rien à voir. C'est un morceau de mon ancien groupe Mafia Fada. Je vous fais écouter un petit peu. Ça n'a rien à voir du tout. Je veux entendre les sons de la rue, l'ambiance, la musique du bar, les charrues. Je veux sentir respirer l'odeur de la mer. Voilà, bon. Là déjà j'entends que les aigus, les harmoniques, la saturation, c'est un peu plus chaud que le titre de Ramzy. Là, je vais écouter le titre de Ramzy. Vous voyez, bon. Et là, si j'écoute... Je veux entendre les sons de la rue, l'ambiance, la musique. Donc alors, moi je vous conseille donc de prendre un son qui ressemble au vôtre, bien sûr, dans votre style, et de bien écouter tout ce qui est fréquence basse, aiguë, et parce que vous savez, quand on travaille sur le mastering, on a tendance au bout d'un petit moment de saturer, les oreilles sont fatiguées, et on a tendance un petit peu à rajouter des aigus. Moi j'ai remarqué, je fais toujours cette bêtise, donc ça me permet de revenir un petit peu, quand j'écoute un morceau qui est déjà masterisé, fini, voilà, je me base là-dessus. Alors là, par exemple, sur le morceau de Ramzy, ce que je vais faire, je vais rajouter... Bon, moi, il me plaît comme ça, le morceau de Ramzy. Chez le voisin, je suis un peu comme on le... Pardon, c'est pas là. Voilà, moi, il me plaît comme ça, le morceau. La seule chose que je vais faire, je vais rajouter un petit peu d'harmonique, de distorsion. Je vais prendre Magneto 2. Vous voyez, et j'utilise souvent ce preset. Je vous fais voir. Je ne sais pas ce qu'il a, mon ordinateur. Il est lent en ce moment. Depuis la mise à jour de Windows, il rame. Voilà, Master More Air. Ça rajoute de l'air, en fait, comme c'est indiqué. Vous voyez, c'est... Voyez, ça rajoute de l'air. Alors, je vous rappelle que moi, je travaille, quand je fais les tutos, je suis obligé parce que je travaille avec OBS pour enregistrer la vidéo, je ne sais pas pourquoi, je suis obligé de me remettre avec la carte son de Windows. Donc le son, il est pourri, hein, il n'est pas... Quand je passe sur ma carte son, c'est beaucoup mieux, quoi. Donc ne m'en veuillez pas, ne m'en tenez pas rigueur. Voilà, donc moi ici c'est tout ce que je ferai. Bon, en comparant avec la bande. Ce qui se passe chez le voisin. J'ai besoin de me sentir pris. Peut-être un petit peu de basse, voilà. Ici, je vais monter un petit peu là. Voilà, c'est tout ce que je vais faire à peu près, vous voyez.
Voilà, voilà. Alors par contre, si ça vous intéresse, dites-moi, parce que là, vous voyez, j'ai utilisé la Control Room pour avoir un titre référence, pour pouvoir basculer de l'un à l'autre. Et sans que le titre référence ne passe par la sortie stéréo. C'est intéressant parce que si vous rentrez un titre pendant que vous masterisez, bien sûr le titre sera masterisé puisqu'il sort par la sortie stéréo. Donc pour éviter cela, je passe par la Control Room, je crée un queue et je mets... Bon, ça si ça vous intéresse, je peux vous en parler dans un autre tuto, dites-moi le dans les commentaires. Allez, on va passer à la suite. Alors maintenant, on va voir la spatialisation du morceau. C'est-à-dire, on va un petit peu l'élargir. Donc pour ça, si vous avez Cubase Artist ou quoi, vous pouvez prendre celui-là, Spatial Stereo Enhancer. Ouais, il est sur l'autre fenêtre, il est là, vous voyez. Vous pouvez prendre celui-là. Là, je lance le morceau. Alors moi, ce que je fais, je prends un programme, là. Je prends de suite Dance Master. Voilà. Voilà. Maintenant, si vous avez Cubase Pro, je vous conseille quand même de prendre plutôt. Il est beaucoup plus précis. C'est Imager. Voilà, vous prenez celui-là. Et là, moi, ce que je fais souvent pour le mastering, j'élargis sur ces deux bandes, vous voyez. Voilà, je vais là. Alors là, vous voyez, là, j'ai clippé, là. Ça, j'ai obtenu mon premier clip, là. Donc, il va falloir que je surveille ça. Alors, bon, c'est pas grave. Là, je vais... Voilà, bon, moi j'ai eu envie d'en mettre un peu sur les aigus. Sur les graves, je vous conseille pas parce que c'est là où il faut rester un petit peu plus mono. Même vous pouvez carrément un petit peu le baisser. Alors voilà. Donc ça c'est pour la stéréo. Moi je fais comme ça, hein, à peu près. Donc ici, alors vous voyez que là déjà on a clippé parce qu'on a monté un petit peu. Ça fait gagner du gain. Donc soit je pourrais rebaisser un petit peu ici, mais ça je ne vais pas toucher là. Je préfère toucher en général. Je vais retourner sur mon multiband de compresseur. Alors, je vais enlever le clip. Je retourne sur mon multiband et je redescends un peu ici à 0. Voilà, j'aurais dû le faire tout à l'heure. Voilà. Et là, je clippe plus. Je ne clippe plus, ok. Ici, je remets à 0 et je vois que je suis toujours... Voilà, je suis à moins 14. Je suis bon. Bon, en fait, je me rends compte que ce morceau n'est pas bien mixé, mais c'est pour l'exemple, hein, je l'avais fait vite. Voilà, donc là, on est à moins 14. Ça va. On a vu donc la stéréo. Alors maintenant, je regarde donc mon niveau. Là, on est... Vous voyez, si je me fie au short terme, on est à 14.7 LUFS. Donc on est loin du compte puisque nous, on veut aller jusqu'à peu près moins 8 LUFS. Alors, ce que je vais faire là, sur la stéréo, la sortie de stéréo, je clique sur le E. Et je vais rajouter le maximiseur. Voilà. Je vous conseille de laisser soft clip enclenché. Ça, 0 dB, ok, on est bon. Et là, je vais commencer à regarder, surveiller si je clippe pas. Et tout en montant le niveau pour obtenir ici, dans Integrated et Shortem, moins 8. Ok, on y va. Alors je monte.
Là, je suis déjà à moins 9. Là, je suis à moins 8. Je monte encore. Voilà, là je suis à peu près bon, d'autant plus que je ne suis pas dans un des passages les plus forts du morceau. Si je vais là, vous voyez par exemple, là où il y a plus de synthé qui joue. Voilà, alors vous voyez là vous entendez directement, bon même si ma carte son, c'est la carte son de Windows, donc j'ai pas un bon son, mais on entend déjà qu'à moins 8, il y a des problèmes qui apparaissent, quoi. C'est pour ça que c'est très difficile de faire un mixage quand on sait que ça va taper à moins 8. Et c'est pour cette raison aussi que moi j'aime bien faire le mastering dans la même session de mixage, parce que ça va me permettre de retoucher, rebaisser des éléments si c'est trop fort. Mais ça, peut-être qu'on en reparlera dans un autre tuto. Voilà, là je suis bon, vous voyez, je suis à moins 8. Ici, LUFS. Enfin, attendez, j'envoie. Je remets à 0. Voilà, moins 8, moins 2, voilà. Là, c'est parfait. Je ne clippe pas, puisque là, si je revais là, on voit que... Et je remets à 0, toujours pareil. Vous voyez, on voit que ma crête maximale, je ne suis même pas à 0,0 dB, je suis à 0,2. Ça, je pense que c'est ça qui atténue un petit peu. Voilà, là, on est bon pour la suite. Alors là, donc, on est bon. On a notre maximiseur qui fait le boulot. On est à peu près à moins 8. Voilà. Bon, même si je vous rappelle que là, c'est pas beau. Hein. Il ne faudrait pas que je fasse comme ça avec ce morceau. Il faudrait que je le remixe. Mais bon, voilà. Pour l'exemple, on est bon. Il reste un dernier petit point à traiter. C'est ici. Vous voyez là, vous avez les crêtes vraies. Les true peaks, on dit en anglais. Et vous allez vous demander, mais comment ça se fait qu'ici, je ne clique pas, je suis bon, je ne vais pas dans le rouge, et là, pourtant, je dépasse de plus 1,8. Eh bien, tout simplement parce que cette indication, c'est une simulation. C'est une simulation de votre morceau. Vous allez l'exporter en Wave, il n'y aura pas de problème, il va être comme ça, il va être à moins 8, il ne va pas clipper. Par contre, si vous le convertissez en MP3 ou s'il passe en analogique, il peut générer une petite saturation, il peut clipper. Voilà, il peut générer des petits bruits, une petite saturation. Alors, là-dessus, il y a un débat entre les ingénieurs du son. Il y en a qui s'en foutent complètement, ils ne s'en préoccupent pas. Et il y en a qui s'en préoccupent. Moi, je vous conseille d'apprendre à les limiter quand même. Alors pour ça, c'est tout simple. Vous allez ici, vous allez rajouter voilà, Dynamic Breakpoint Limiter. Et là, vous allez enclencher ici, surtout, vous faites bien, là, voilà, il détecte les intersample peaks. C'est ça justement qu'on voit ici. Mais bon, c'est compliqué à expliquer, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, vous activez ici, et là, vous vous mettez à moins 1. Voilà. Et là, vous allez voir, si je lance, je ne vais pas dépasser. Alors, je remets à 0. Voilà, là, vous voyez, je suis à moins 0,85. Donc là, je suis bon. Je suis bon. Ok. De toute façon, je pense qu'il y a une tolérance sur les plateformes de streaming. Ils le disent même à moins 1, c'est bon. Voilà. Ici, on est bon. Ok. Voilà. Là, donc, votre mastering, il est prêt, il est propre. Il peut partir sur l'exportation. Alors un dernier petit truc aussi, parce que ça, on me le demande souvent, on me parle on me dit qu'est-ce que c'est ce truc là, le dithering. Alors est-ce qu'il faut le rajouter ici? Alors je vais le rajouter pour l'exemple. Voilà, line dithering. Ok, alors déjà vous voyez j'ai fait une connerie parce que c'est pas là qu'il faut le mettre. Dans le manuel de Cubase, il recommande surtout quand vous le rajoutez alors là je m'ai fait nul, de le rajouter ici tout en bas.
certainement parce qu'il doit passer en post-fader, je sais pas. Il faudrait que je re-regarde de mémoire, je ne me souviens plus. Voilà, là il est bien à sa place. Alors c'est quoi ça, ce dithering, pour ceux qui ne savent pas quoi. Alors le dithering est un bruit de basse intensité qui est ajouté à votre track, à votre audio, afin de prévenir au maximum les erreurs qui pourraient survenir lors de changement de la définition audio. Mais bon, franchement, là, de mon expérience, moi, ce que je peux vous dire, c'est que sur un morceau qui tape comme ça, ce n'est pas du tout la peine de le mettre. Moi, je vous recommande de le mettre que si c'est des morceaux, si vous faites du classique, du jazz, ou s'il y a des passages très doux dans votre musique, mettez-le. Mais là, sur un morceau qui tape comme ça, franchement, moi, je le mets jamais. Alors voilà, moi, ici, je l'enlève. Voilà. J'espère que ça répond à vos questions là-dessus. Voilà les amis, j'espère que ce tuto va vous servir. Et j'essaierai de vous faire un tuto la prochaine fois sur un mastering quand on le fait directement dans la session. Parce que là, vous avez pu voir que j'ai rencontré des problèmes sur des trucs qui étaient un peu trop forts. Quand on fait un mastering, qu'on reste à moins 12, on n'a pas trop de problèmes. Mais dès qu'on dépasse les moins 10, moins 9, moins 8, on essaie d'atteindre un petit peu là ces niveaux-là, je trouve que ça change la donne. Et là, moi, je préfère faire le mastering directement dans ma session pour justement récupérer les petits problèmes qui vont apparaître. Voilà. Allez les amis, à très bientôt. Ciao, ciao.